Voilà. Adresse. Bonjour à tout le monde. Très heureuse de vous retrouver. Et nous allons commencer par un automassage. Pour changer, n'oubliez pas que l'automassage, c'est ce qui renforce nos défenses immunitaires. C'est ce qui fait circuler l'énergie dans tout le corps. Et si vous sentez que l'énergie circule moins bien quelque part, vous frottez encore plus là où vous sentez qu'il y a un manque. Donc, le visage. Massez bien le visage. Le front. Massez les tempes. Descendez tout doucement en faisant des petits cercles. Des petits cercles au niveau de la mâchoire supérieure pour faire un massage de la gencive supérieure. Un massage de la gencive inférieure. Massage du nez. Des sourcils que l'on pince de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis nous allons masser les oreilles, étirer les lobes vers le haut, vers les côtés, vers le bas. Et puis nous allons faire le tambour céleste. On place nos paumes sur les oreilles pour bien les boucher et on place à l'arrière de la tête les deux majeurs. On fait tomber les index des majeurs pour entendre un bruit de tambour à l'intérieur des oreilles. C'est quelque chose que vous pouvez faire souvent parce que ça renforce l'ouïe et ça renforce aussi l'énergie des reins. La tête, tout doucement, massez bien la tête. Faites bouger la peau de la tête. En haut, sur les côtés, en arrière, en bas. Et puis, nous allons masser la nuque. Massez bien la nuque où il y a bien des tensions, en douceur. Et si vous pouvez appuyer un peu, appuyez un peu. Massez le menton en mettant les doigts sous le menton. On étire vers les oreilles. La nuque, le cou maintenant. Les bras, l'épaule.
le bras dans tous les sens, en descendant dans le sens, bien sûr, des méridiens yin, en partant dans le sens des méridiens yang. Et puis l'autre. On va frotter les mains l'une contre l'autre. Et puis masser un doigt après l'autre dans ce sens. Puis sur les côtés. Et puis nous allons étirer chaque doigt. Puis étirer la main vers le bas. Vers le haut. Masser le Laogong. Masser le 4, gros intestin. Dessus et dessous. Masser le poignet. Et puis nous allons passer à l'autre main. On va masser les doigts, dessus et dessous, puis sur les côtés. Puis étirer chaque doigt. Étirer la main vers le bas. Prenez le temps, ça peut vous prendre plus de temps que moi ou peut-être moins de temps que moi. Vous allez à votre rythme. Massez le Laogong, le 4, gros intestin. Massez l'intérieur. Massez l'extérieur. On enroule les doigts. Et puis, petit à petit, on bouge tous les membres supérieurs. On masse les clavicules, le thorax, l'abdomen, le pli de l'aine, les côtés, le dos, et puis on va masser les jambes. Masser d'abord le fessier, méridien de la vessie,
On fait le tour des pieds. On revient vers le méridien du rein. Méridien de la vésicule biliaire. Méridien de l'estomac. Et puis on va taper partout, tout doucement. Derrière. Sur les côtés. Devant. Voilà. On va masser les jambes, les pieds maintenant. Je masse, je tourne ma cheville dans un sens, dans l'autre. Sur les côtés. En arrière, en avant, en arrière, en avant. J'écarte bien mes orteils. Je les masse l'un après l'autre en les faisant tourner avec mes doigts. Et puis, j'écarte. Je presse et j'écarte sous le pied et sur le pied. Et puis, pour bien faire circuler le sang, l'énergie et tous les liquides organiques, je vais tapoter. Partout. Voilà, je remets. Très important, hein. En fait, ce que l'on fait là, on fait de la réflexologie plantaire sur soi-même. Les principaux mouvements, les principaux exercices de la réflexologie plantaire. On en fera d'autres si vous voulez. On en fera d'autres. Je tourne ma cheville dans un sens, dans l'autre. Sur les côtés. En arrière, en avant. J'écarte mes orteils et je les masse. J'appuie en massant le dessous et le dessus des pieds.
Et je fais circuler le sang, l'énergie et les liquides organiques en tapant mon pied dans tous les sens. Là, le fait de faire l'automassage un petit peu complet comme celui-ci permet vraiment, vraiment de renforcer les défenses immunitaires. Ça et la respiration, les respirations. Alors, je vous propose de rester quelques instants comme ça, à l'écoute de tout ce qui se passe dans le corps. Comment je me sens après cet automassage? Je relâche bien tout le corps, le bassin est centré, les épaules relâchées, la tête suspendue au ciel. Et puis, on va faire des exercices sur la respiration. Cette fois-ci, nous allons respirer par le dos. Alors, je vais peut-être me mettre debout, ça sera peut-être plus facile. On va respirer par le bas du dos, par le milieu et par le haut du dos. C'est-à-dire qu'on va faire rentrer le souffle, monter le souffle. Alors, je vais me mettre comme ça. Et ce que vous allez faire, c'est laisser tomber la pointe du coccyx vers le bas. Vous voyez, naturellement, mes genoux fléchissent très légèrement. Et je rentre le ventre, je fais sortir le bas du dos. Je remplis le bas du dos en inspirant. Je garde le souffle en bas. J'inspire, j'expire, je ramène la pointe du pubis vers le bas. J'inspire, j'amène la pointe du coccyx vers le bas. Je laisse le souffle à ce niveau. J'expire, j'amène la pointe du pubis vers le bas. Vous voyez, c'est un petit mouvement comme cela du bassin. Ce ne sont pas les épaules qui bougent. Hein. Souvent, quand je vous fais bouger le bassin, vous bougez les épaules. Elles ne bougent pas les épaules. C'est juste ce petit mouvement du bassin. Là. Très, très, très important. J'inspire, j'expire. On a tendance souvent à faire l'inverse. On l'a déjà fait l'inverse. J'inspire et j'expire. Mais là, c'est le contraire. J'inspire, je laisse tomber la pointe du coccyx. J'expire, je laisse tomber le pubis. Et je ralentis ma respiration. Et maintenant, je vais respirer par le milieu de la colonne vertébrale. C'est simple, je prends mes côtes. Mes côtes, elles vont vers l'avant, mais elles vont vers l'arrière aussi. Mes côtes, elles partent de la colonne vertébrale et elles font tout. Vous voyez, elles vont jusqu'à l'avant. Colonne vertébrale jusqu'à l'avant. Et là, quand il m'arrive de vous faire l'exercice, j'ouvre mes côtes, mais là, je vais les ouvrir par l'arrière. J'écarte mes côtes par l'arrière. J'inspire par le milieu du dos en écartant les côtes à l'arrière. Et là, tout ce qui est à l'avant rentre pendant ce temps. Ça rentre à l'inspire. J'inspire, j'expire, je relâche tout. J'inspire, j'expire, je relâche tout. N'oubliez pas, j'écarte les côtes vers l'arrière. Et maintenant, je vais respirer par les omoplates.
Alors, je ne peux peut-être pas forcément mettre mes mains au niveau des omoplates, juste au bas des omoplates, et les omoplates et les épaules. Je vais ouvrir, écarter mes omoplates en amenant le souffle entre les omoplates. J'inspire, et là, je rentre la poitrine et je sors les omoplates, j'ouvre les omoplates. Je rentre la poitrine, j'ouvre mes omoplates. Je relâche tout à l'expire. N'oubliez pas, c'est en haut maintenant que ça se passe. J'amène les épaules vers l'avant et j'ouvre les omoplates. J'expire, je relâche tout. Voilà. Et maintenant, je vais inspirer de bas en haut, comme je vous le fais faire parfois, une respiration globale de bas en haut à l'avant. Nous allons faire une respiration globale de bas en haut à l'arrière. C'est-à-dire que tout l'avant est rentré. J'inspire, 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 j'inspire. J'expire, je relâche. J'inspire, je commence par le bas. J'expire, je relâche. Et on se rend compte qu'on fait une ondulation. En fait, je fais ça. Je relâche. Ondulation. Je relâche. Je reviens vers l'avant. Je monte par l'arrière. Je reviens par l'avant. À votre rythme. Voilà, relâchez, revenez à votre respiration habituelle, détendez-vous, détendez-vous. Maintenant, nous allons faire quelques exercices pour détendre, relâcher le système musculaire. On va refaire les mouvements que je vous ai fait faire la dernière fois, d'ondulation dans ce sens-là. Mais on va commencer par le bas au lieu de commencer par le haut. C'est-à-dire que je vais commencer par bouger le bassin. Je le fais tourner dans un sens. Juste le bassin. Pas le haut, hein, juste le bassin, le bas. Prenez, mettez vos mains, si vous avez du mal, et faites tourner votre bassin. Et puis vous ajoutez la poitrine et les épaules. Et vous vous rendez compte que le bassin tourne d'un côté et les épaules de l'autre.
En douceur, continuez. J'inspire dans un sens, j'expire dans l'autre. Et j'ajoute la tête. Bassin, épaules, tête. Et la tête, elle suit le mouvement. Je garde les épaules bien relâchées. Tout le corps ondule dans le sens horizontal. On va avoir besoin de ce mouvement tout à l'heure. Je relâche la tête et j'ondule juste avec les épaules et le bassin. La tête reste maintenant figée sur les épaules. En douceur. Tout le corps doit être relâché, plus que le bassin maintenant. Juste le bassin. Relâchez. Respirez. Et on part dans l'autre sens. À nouveau, je bouge le bassin, juste le bassin. C'est pas toujours facile. J'inspire, j'expire. J'ajoute les épaules qui partent dans l'autre sens. J'inspire, j'expire. J'ajoute la tête qui suit, qui se laisse aller. Je relâche tout mon corps. Puis, la tête et le bassin. Les épaules et le bassin. La tête reste près des épaules. Puis le bassin tout seul. Rien que le bassin. Relâchez, détendez-vous, respirez. Si vous avez fait cet exercice sans forcer, dans le plaisir, eh bien vous devez vous sentir particulièrement bien à l'intérieur. C'est ça qui est important. Ce travail sur la colonne, ça peut faire beaucoup de bien à la colonne vertébrale pour toutes les tensions qu'il peut y avoir à tous les niveaux, cervical, dorsal, lombaire. Maintenant, on va monter une jambe. On va ouvrir la hanche, très important. On la ramène et on pose. On ouvre. On referme.
Si vous avez du mal à garder l'équilibre, vous pouvez vous tenir quelque part. Une dernière fois. L'essentiel, c'est plus important d'ouvrir les hanches que d'avoir un déséquilibre. L'équilibre, vous pouvez le travailler tous les jours en montant, vous voyez, il vous suffit de monter une jambe comme ça, la garder 1, 2, 3 secondes. Vous arrêtez, puis après c'est l'autre. 1, 2, 3 secondes. Et vous faites ça le plus souvent possible. Et vous pouvez acquérir l'équilibre. Ce n'est pas du tout une question d'âge. Maintenant, je change de jambe. Je ramène. Change de jambe. Et je ramène. Dernière fois. Et je ramène. Relâchez, détendez-vous, marchez un peu. Et on va faire les 8 trigrammes. L'arbre des 8 trigrammes. Ça veut dire qu'on va faire 8 arbres différents qu'on va garder quelques instants. Donc les pieds sont ouverts de la largeur du bassin ou des épaules, comme c'est le mieux pour vous. En tout cas, les pieds parallèles si c'est possible. Le bassin vers le bas, ce qui fait légèrement fléchir les genoux. Le dos droit, comme si vous étiez contre un mur. La tête suspendue au ciel, le menton légèrement rentré. Respirez. Et on va faire le premier arbre, c'est la terre. J'ouvre mon méridien de ceinture. Et je vais rester quelques instants comme cela. Puis le ciel.
Gardez les épaules bien relâchées. Le feu. L'eau. La montagne. Le lac.
le tonnerre. Et le vent. Fermeture. Voilà, relâchez bien les épaules et les bras, relâchez bien les jambes. On a fait les 8 postures qu'on appelle les 8 trigrammes au Qigong. On les refera et je vous expliquerai à quoi ça correspond au niveau des méridiens qu'on appelle les merveilleux vaisseaux. La prochaine fois. Respirez, buvez un peu, moi aussi d'ailleurs. Et nous allons continuer le Qigong Neiyang-gong, nourrir l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va renforcer en particulier les tendons et les muscles. Et puis nourrir le Jing, le Qi et le Shen, qui sont les 3 trésors. Qigong et en énergétique chinoise. Alors, on va refaire un mouvement qu'on a fait déjà, mais qui n'est pas si simple que ça. J'avance.
mes doigts. Regardez les étoiles en arrière. Je reviens. Alors, je vous rappelle que ce mouvement, avec les doigts, on avance une main, on tourne un peu et ensuite on enroule les doigts et on les amène devant l'oreille et c'est comme si on poussait un peu la tête vers l'arrière. Et en même temps qu'on avance cette main, l'autre part en arrière, on enroule les doigts et on place cette main sur Migmen. Donc, ensuite, on avance la jambe qui est du même côté que la main qui part en arrière et je me tourne. Et ma tête part vers les étoiles. Je reviens. Je reviens. Une dernière fois de chaque côté. C'est un mouvement qui est un petit peu technique et que je vous rappelle donc plusieurs fois. Le prochain, c'est pareil. Ils sont très agréables, mais un petit peu techniques. L'autre. En fait, avec les mains, on fait ça. Une main, on part en arrière. Une main, on part en avant. Une main qui part en arrière. Et une main qui part en avant. Et avec le bassin, on va faire un 8. Un 8. Donc, je pars, les deux pieds sont joints. Je pars en arrière. Et mon bassin revient. Je pars avec l'autre main en arrière. Mon bassin part à gauche, à droite. Les jambes sont fléchies. Je pars. Je pars. Alors, en même temps que mon bras part en arrière, ce côté-là part dans le même sens. Quand le bras part en arrière, le bassin part dans l'autre sens. Et en fait, il fait un 8. Alors, si vous ne pouvez pas faire le 8, ce n'est pas grave, vous allez d'un côté et de l'autre. Mais en réalité, c'est... Et quand la main revient, le bassin revient et ensuite, il se remet en face.
Alors, je pars avec cette main, peu importe laquelle, celle qui est le plus facile pour vous, et mon bassin part dans le même sens. Et ma tête suit le bras qui est en arrière. Puis mon bassin part dans l'autre sens. Puis mon bassin revient dans le sens de la main qui revient. Et ensuite, devant. C'est pas simple, mais on le refera plusieurs fois. Maintenant, c'est l'autre main qui part et le bassin qui du même côté. Je regarde en arrière. Mon bassin part dans l'autre sens. Et quand ma main revient devant, le bassin repart vers la droite et la main revient. Donc, on fait ce que font mes bras. Ils font ça, 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 ça. Déjà, si vous arrivez à faire ça, c'est bien. Vous voyez, je pars en arrière, je reviens. Je fais un ballon. Puis c'est l'autre main qui part en arrière, je suis. Ma tête suit le bras qui est en arrière et je reviens. Une main part en arrière, l'autre l'attend et elle forme le ballon. Celle qui est au-dessus, elle part en arrière, elle forme un grand ballon et un petit ballon avec la deuxième main. Une main part en arrière, un grand ballon de l'arrière vers l'avant, un grand cercle et un ballon. L'autre part en arrière, fait un grand cercle et un ballon. On va un peu continuer comme ça. Grand cercle en arrière et un ballon. Grand cercle en arrière et un ballon. Maintenant, si vous pouvez, vous ajoutez le bassin. Grand cercle en arrière, le bassin du même côté, le bassin de l'autre côté, le bassin du même côté et le bassin devant. Le bassin du côté de la main qui part en arrière, mon bassin part dans l'autre sens, il revient du côté et il revient au niveau des bras. Je vais essayer de le faire devant vous. Je tourne mon bassin vers la gauche, dans l'autre sens, et il revient au centre. Je pars dans l'autre sens, dans l'autre sens. Je reviens. Je pars. Je vais le faire derrière maintenant. Voilà, je ne sais pas ce que ça donne. J'espère que vous avez pu faire quelque chose. De toute façon, voilà, globalement, les bras font un grand cercle de l'avant vers l'arrière, mais toujours garder les épaules relâchées. Après, si vous pouvez faire suivre le bassin, vous faites suivre le bassin. Et si pour vous, c'est plus simple de faire ça et ensuite ça, eh bien vous commencez par là, par faire ça. Les épaules d'un côté, le bassin de l'autre. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai fait refaire le mouvement
on bouge le bassin, on bouge les épaules. Parce que là, c'est ça. Les épaules d'un côté, le bassin de l'autre. En fait, c'est ça. Les épaules d'un côté, le bassin de l'autre. Et vous relâchez. Respirez. On refera cet exercice. Et on en fera un autre la prochaine fois. Mais vous pouvez déjà faire ces mouvements si vous voulez. Parce que ce mouvement-là, quand vous faites ça, en même temps, vous étirez. L'important, ce n'est pas de tirer le bras, hein, c'est d'étirer les côtes. Les bras, ils sont légers, ils suivent le mouvement des côtes. Et voilà, essayez déjà de faire ce mouvement-là, vous voyez. Les côtes s'étirent, c'est l'étirement des côtes. Et le bras, eh bien, il suit le mouvement. Regardez, mon bras, il fait un mouvement naturel, c'est ça. Voilà. Vous commencez par là, et puis si vous pouvez faire ça, et puis ça, et puis ça, ben c'est énorme déjà. Voilà. Et c'est très agréable quand on le fait en souplesse, en douceur, surtout sans forcer. Et voilà. Et maintenant, je vous propose une petite relaxation. Si vous êtes d'accord. Donc, c'est le moment de s'allonger, de fermer les yeux, d'observer ce qui se passe dans votre corps. Comment je me sens? Est-ce que je me sens bien globalement? Est-ce que je me sens bien dans ma tête, dans mes épaules, dans mon dos, dans mon bassin, dans mes bras, dans mes jambes? Observez. Et observez là où vous sentez qu'il y a quelques tensions. C'est en apprenant à écouter votre corps que vous apprendrez à écouter et à gérer votre esprit et surtout vos émotions. Vous êtes bien allongé, les yeux sont tranquillement fermés et vous commencez à entrer en contact avec votre monde intérieur. Vous inspirez, vous expirez doucement. Prenez conscience de l'énergie qui coule dans le corps en même temps que la respiration, qui circule en même temps que le sang. Inspirez, expirez par le nez, lentement. Ressentez la détente de plus en plus profonde à chaque respiration. Inspirez en absorbant l'air pur et expirez en prenant conscience que vous rejetez l'air vicié. Et en même temps, vous rejetez tout ce qui vous préoccupe, tout ce dont vous vous sentez étranger, tout ce qu'on vous envoie et qui n'est pas à vous. Prenez conscience de ce va-et-vient, de l'air qui entre et qui sort par le nez. Sentez le calme, la détente dans tout votre corps. Prenez conscience de vos muscles et de leur détente. Vous êtes comme sur un matelas très confortable. Vous commencez par détendre tous les muscles du front, les petits muscles autour des yeux, autour des lèvres. Vous décrispez la mâchoire inférieure, la langue, les muscles des joues. Toute la peau du visage se relâche.
Les muscles du cou et des épaules se décrispent. Puis les muscles du dos. Votre conscience descend le long de la colonne vertébrale, en détendant au fur et à mesure tous les petits muscles qui sont situés de chaque côté de la colonne. Et lorsque vous êtes arrivé en bas du dos, vous remontez au niveau des omoplates et vous redescendez pour détendre encore davantage tous les muscles du dos. Et vous remontez et vous redescendez jusqu'à ce que vous sentiez que le dos est bien détendu. Puis vous détendez votre bras droit, l'avant-bras, la main droite, les doigts de la main droite. Sentez la différence de sensation entre le côté gauche et le côté droit. Puis vous détendez votre bras gauche, l'avant-bras gauche, la main gauche, les doigts de la main gauche. Puis votre attention se porte sur tous les muscles du buste. Vous relâchez doucement le thorax, l'abdomen, le bassin. Détendez les muscles fessiers, les hanches. Puis portez votre attention sur la jambe droite, la cuisse droite, le mollet, la cheville, le pied, les orteils du pied droit. Puis vous vous concentrez sur votre jambe gauche. Et vous relâchez la cuisse gauche, le mollet, la cheville, le pied, les orteils du pied gauche. Tout votre corps est maintenant bien détendu. Votre respiration est calme, régulière. Le cœur bat doucement, calmement, en harmonie avec les autres organes. Chaque inspiration, chaque expiration augmente votre état de relaxation. Votre respiration est abdominale. Le ventre se gonfle doucement à l'inspire, se dégonfle doucement à l'expire.
Et puis, pendant que vous êtes bien relâché, je vous lis un petit poème. Quand les choses sont vraiment mal, comme elles savent si bien le faire quelquefois, quand la route sur laquelle tu chemines péniblement semble s'achever au sommet d'une colline, quand les fonds sont bas et que les dettes culminent, tu voudrais sourire et tu dois pousser des soupirs. Quand le souci te pousse dans la déprime, repose-toi si tu veux, mais n'abandonne pas. La vie est si étrange, avec ses revers et ses détours, comme chacun de nous a pu l'apprendre un jour. Et beaucoup qui ont été abattus par un échec auraient pu réussir s'ils avaient persévéré. N'abandonne pas, même si tout te semble aller lentement, car un autre souffle peut apporter la réussite. Le succès n'est que l'envers de l'échec, et tu ne peux jamais savoir à quelle distance se trouve le but, qui peut être très proche alors qu'il te semble si loin. Aussi, continue la lutte au plus fort du combat, car c'est quand tout te semble perdu que tu ne dois pas abandonner. Voilà. Pensez peut-être à quelque chose qui vous étreint, qui vous pose problème ou qui vous décourage. Quelque chose ou quelqu'un, des événements, des personnes. Et pensez que on n'abandonne jamais. Tant qu'on est vivant, n'abandonnons jamais. Et imprégnez-vous des émotions que peuvent faire naître des images de situations que vous avez peut-être vécues, de sentiments qui vous ont envahi, que vous avez peut-être du mal à gérer. Souriez. Souriez à ces événements, souriez à ces personnes et dans votre tête, tendez la main. Tendez la main. Je vous laisse tout doucement faire 2 ou 3 respirations douces et profondes. Et vous pouvez commencer tout doucement à vous remettre en mouvement, si vous le souhaitez. Vous étirez, vous massez, avant de vous asseoir. Prenez le temps. Et merci beaucoup.